C'est à l'occasion du Salon des entrepreneurs de Paris que je reçois sur le plateau des Échos de la franchise et de We Do Biz Étienne Boivin. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler franchise. Vous êtes responsable développement de Cave à Vin, le réseau Cave à Vin. Oui. Donc il est question de vin, Oui, vin, de alcool, caviste. caviste, vin, alcool, champagne, accessoires autour du vin. On se considère comme des hyper spécialistes de la distribution des vins et des alcools et des champagnes. On ne fait pas de bar à vin, pas de restauration, pas d'épicerie fine. Voilà, notre image, c'est l'hyper spécialisation. Et alors aujourd'hui, vous en êtes où dans votre étape de développement? Alors on est aujourd'hui à 135 points de vente. On a prévu d'ouvrir à peu près une petite dizaine de magasins avant juin, pour finir à une vingtaine de magasins avant la fin de l'année. Le but étant d'arriver à 150 points de vente d'ici fin 2014, début 2015, pour toujours couvrir et mailler le territoire national. Et alors comment vous y prenez justement pour mailler au maximum le territoire? Alors ça passe Parce par, qu'on peut dire je vais ouvrir 200 magasins, mais après il faut pouvoir le faire. voilà, il faut pouvoir le faire, il faut surtout que ce soit des projets qui soient viables et qui fonctionnent. Parce que le but étant pas d'ouvrir pour ouvrir, le but étant d'ouvrir des magasins avec des futurs franchisés qui vivent leur passion mais qui gagnent de l'argent. Je crois que tout créateur d'entreprise en est là. Il y a très peu de gens qui sont là pour vivre qu'une passion. Le business est important derrière. Donc ouvrir des magasins certes, mais des magasins qui fonctionnent et des magasins solides. Donc après, le recrutement, ça passe par différents points. Ça peut être donc la presse, Internet, bien sûr notre réseau, parce que notre réseau est un vecteur de communication vis-à-vis des futurs franchisés. Oui. Et puis les salons régionaux, ou les salons un peu plus conséquents, comme le salon Donc des ça, ce sont les moyens pour aller recruter de nouveaux franchisés. Tout à fait. Qui sont-ils? Alors qui sont déjà ceux qui sont actuellement franchisés au sein du réseau Cave à Vin? Alors, je veux dire, on n'a pas de profil type, on ne peut pas dire c'est un homme de 35 ans mesurant 1m92. Voilà. C'est un peu homme et femme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de consommatrices et de consommateurs. Donc, le franchisé peut très bien être homme ou femme. J'ai envie de dire, peu importe son parcours professionnel, à partir du moment où cette personne a un profil commercial et commerçant, le sens du contact, du relationnel, évidemment épicurien. Dans notre métier, c'est incontournable. Il faut aimer le vin, il faut aimer bien manger, la bonne vie, Ouais. parce que ça se transmet à ses clients. C'est-à-dire que les clients le ressentent, tout ça, et le personnage est très important dans le magasin. Après, il faut avoir cette envie de travailler dans le vin, connaître un petit peu le vin, les bases du vin, la géoviticulture, les régions, les appellations, les cépages. Après, en profil, j'ai un peu tout. Si vous avez des petites anecdotes, j'ai un ancien colonel de l'armée de l'air, j'ai des anciens cadres de la distribution, des anciens restaurateurs, des anciens chefs d'entreprise, des gens qui n'ont plus du tout envie de gérer du personnel, du management. Dans son magasin, on se retrouve en général tout seul, voire avec une personne, mais ça reste du management light. Et quand on s'installe pour soi et pour monter son business, quoi. Mais il faut en vivre. Il faut en vivre, évidemment. Et alors, comment on fait pour pouvoir en vivre avec Cave à Vin? Comment on fait pour rejoindre le réseau? Alors, rejoindre le réseau, côté financier. Côté financier. Côté financier, donc ça demande un investissement, bien sûr. L'investissement, il est essentiellement constitué d'un droit d'entrée, comme tout réseau, du stock, des travaux, de l'aménagement. Donc, chez nous, quand on reprend tout cet ensemble-là, ça fait entre 70 et 100 000 euros. D'accord. Sans le pas de porte ou le droit au bail. Ouais. Charge à l'équipe de développement de trouver, avec le franchisé bien sûr, le futur franchisé, le bon emplacement au meilleur prix. Donc ça, c'est un gros du travail. Aujourd'hui, on est dans une période où il y a beaucoup de droits au bail assez élevés, qui n'ont plus forcément la valeur qu'ils ont. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais on est là justement avec au développement pour aider à s'implanter les franchisés. Étienne Boivin, ce sera ma dernière question. Quel retour sur investissement peut espérer un futur franchisé qui rejoindrait votre réseau? Alors, évidemment, il est là pour en vivre, pour vivre sa famille. C'est des projets en plus qui sont souvent familiales, vu le niveau d'investissement et l'investissement personnel qu'on peut avoir dans un commerce, tout commerce. Au niveau du retour sur investissement, il faut que le commerce soit viable dans les deuxième, troisième, quatrième année, donc à partir de la deuxième année. Et après, au niveau des salaires, votre retour c'est au niveau des salaires plus. Au niveau des salaires, au niveau du CA, au niveau des bénéfices. Au niveau du CA, il faut en fait tourner aux alentours de 300 000 euros au bout de la troisième année. C'est le chiffre d'affaires moyen du réseau. Les bénéfices, la marge nette est difficile à calculer étant donné les différents investissements qu'on peut avoir, loyer, droit au bail et autres. Marge brute dans notre profession autour des alentours de 35%. D'accord. Donc voilà, les salaires après ça va être, puisqu'on votre question aussi,
on va avoir des fourchettes entre 2000 et 4500 €, donc ça reste aussi assez variable, voire plus pour certains. Eh bien écoutez, merci beaucoup Étienne Boivin d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle à toutes celles et ceux qui nous regardent que vous êtes responsable développement de Cave à Vin. Et nous sommes sur le Salon des entrepreneurs de Paris. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.